Les couloirs de l'hôpital étaient longs, blancs, silencieux. Un labyrinthe de néons froids où l'odeur d'antiseptique flottait comme un fantôme. C'est là qu'Inès Kader avançait, le claquement sec de ses talons de luxe résonnant contre le sol immaculé. Élégante, puissante, habituée à ce que le monde s'incline devant elle. L'LVIP l'attendait, un cocon de privilège au cœur de la souffrance ordinaire. Mais ce jour-là, le destin avait d'autres plans. Une douleur aiguë, comme une lame de glace, lui transperça la douce. Sa vision se brouilla, les murs blancs se mirent à danser, le monde bascula. Inès s'effondra, son sac à main de créateur glissant loin d'elle. Le silence du couloir devint assourdissant. Autour, quelques regards surpris, mais personne ne bougeait vraiment, paralysé par la chute de cette figure d'autorité. Personne, sauf une ombre, Aaron Doigt, l'agent d'entretien. L'homme invisible poussant son chariot de nettoyage, celui que personne ne voyait jamais. Il laissa tout tomber, se précipita. Sa main colleuse glissa doucement sous la tête d'Inès pour la protéger du sol froid. Il dégagea son cou, lui permit de respirer. Sa voix, calme et ferme, brisa le silence appelé de l'aide. Vite, le diagnostic fut brutal, une sentence prononcée dans une pièce stérile, insuffisance rénale fulminante. Greffe ou la mort. La course contre la montre commença. La famille, les amis proches, personne n'était compatible. Les jours passaient, l'espoir s'amenuisait. Inès, prisonnière de son lit d'hôpital, voyait sa vie lui échapper. Pendant ce temps, dans les couloirs qu'il nettoyait chaque nuit, Aaron entendit une conversation entre deux médecins. Il lui faudrait un donneur altruiste, un miracle. Ces mots résonnèrent en lui. Lui qui n'avait rien, qui vivait dans une chambre minuscule où la pauvreté était palpable, sentit quelque chose s'éveiller. Sa vie, si insignifiante aux yeux du monde, pouvait peut-être servir. Le lendemain, il se présenta timidement au bureau des dons d'organes. « Je voudrais passer les tests pour la patiente. » Le miracle arriva. Aaron était compatible. Sans hésiter, sans rien demander en retour, il signa les papiers. Son geste était pur, anonyme. Il voulait simplement que sa vie ait un sens. L'opération fut un succès. Inès se réveilla, une nouvelle vie pulsant en elle. Elle ne demanda jamais qui était son sauveur, supposant que c'était une question d'argent, une transaction. De son côté, Aaron quitta l'hôpital affaibli, une cicatrice douloureuse barrant son flanc. Pas d'arrêt maladie, pas d'aide. Son employeur ne l'avait pas attendu. Il perdit son travail, ne put payer son loyer. La douleur et la fatigue le rongeaient, mais il devait survivre. Quelques semaines plus tard, un gala de charité illuminait la ville. Des lustres de cristal, des robes de soirée scintillantes, du champagne qui coule à flots. Inès Kader était l'invitée d'honneur, célébrée pour son courage face à la maladie. Elle rayonnait, plus belle et plus arrogante que jamais. L'ironie du sort était cruelle. Pour gagner quelques euros, Aaron avait trouvé un travail de serveur pour la soirée. Amaigri, le visage creusé par la fatigue. Il naviguait entre les invités, un fantôme parmi les vivants. Le destin les plaça face à face. En servant Inès, sa main trembla. Une minuscule goutte de boisson éclaboussa sa robe de soie. Le visage d'Inès se crispa de dégoût, espèce d'incapable. « Regardez ce que vous avez fait, vous savez combien ça coûte ?» Sa voix était un fouet. Les invités rirent. Certains sortirent leur téléphone pour filmer l'humiliation publique de ce serveur maladroit. 2 agents de sécurité empoignèrent Aaron et le jetèrent dehors sans ménagement. La vidéo devint virale, un mème sur la maladresse et l'arrogance. Personne ne connaissait la vérité. Pour Aaron, ce fut le coup de grâce. Son corps,
déjà affaibli, lâcha prise. La maladie s'installa, mais il refusa de se faire soigner. Il n'en avait ni les moyens, ni la force. Quelques jours plus tard, il mourut seul dans sa chambre misérable. Pendant ce temps, Inès, grisée par son retour à la vie, négligeait son traitement anti-rejet. La vie de luxe avait repris ses droits. Mais le corps ne ment pas. Elle fut ramenée à l'hôpital en urgence, son rein fraîchement greffé la rejetant. Alors qu'un médecin paniqué consultait son dossier, une pile de papier tomba au sol. Inès, depuis son lit, vit un nom sur l'un des formulaires à ronde doigt d'honneur. « Qui est-ce, demanda-t-elle. Le médecin la regarda avec une infinie tristesse. « C'était votre donneur, Madame Kader, l'homme qui vous a sauvé la vie. Il marqua une pause, il est décédé la semaine dernière. » Le monde d'Inès s'écroula une seconde fois. Une infirmière, le visage grave, lui tendit une lettre froissée. « Il allait, c'est ça pour vous. » La voix d'Aaron, humble et douce, semblait s'élever du papier. Il ne demandait rien, ne regrettait rien. Il écrivait simplement qu'il était heureux que sa vie ait pu servir à quelque chose, à sauver quelqu'un. Soudain, la vidéo du gala refit surface dans l'esprit d'Inès. L'homme qu'elle avait humilié, c'était lui. La vérité éclata en ligne. La vidéo virale fut repostée, mais cette fois avec le contexte. Le héros et la femme qui l'avaient sauvé. La vague de soutien pour Inès se transforma en un tsunami de haine. Les sponsors la lâchèrent, ses amis disparurent. Elle était seule. Dévastée, elle chercha la famille d'Aaron. Elle ne trouva qu'une vieille tante dans un quartier modeste. Il ne voulait pas d'argent, lui dit la femme, les yeux secs. Il voulait juste être traité comme un être humain. La scène finale se déroule dans un cimetière simple, sous un ciel gris. Une tombe modeste, presque anonyme, avec une seule inscription à ronde doigt. Inès s'agenouilla, le luxe de ses vêtements détonnant dans ce lieu d'humilité. Elle posa sa main sur la pierre froide. Elle vivait grâce à l'homme qu'elle avait détruit. Une seule larme, brûlante de regret, traça un sillon sur sa joue. C'était la première fois de sa vie qu'elle pleurait pour quelqu'un d'autre qu'elle-même. Et dans le silence de ce cimetière, elle comprit enfin la valeur d'une vie.